travaux avaient une vraie nécessité parce que les installations étaient un peu à bout de souffle, n'étaient plus conformes. Il y avait une nécessité de pouvoir rénover, de pouvoir changer tous ces systèmes. Mais néanmoins, le fait de changer la machinerie, de repasser les câbles électriques et les tuyaux, c'était pratiquement des travaux invisibles. Donc la volonté pour que tout le monde puisse se trouver un résultat qui soit positif, aussi bien les utilisateurs que le public qui venait régulièrement, il a été de faire des travaux un peu plus ambitieux et surtout des travaux visibles qui ont été de faire la partie historique du bâtiment. Bodin-Châteauneuf, sur ce chantier, s'est occupé du lot patrimonial, c'est-à-dire tout ce qui a trait au décor historique, à tout ce qui est historique, c'est-à-dire tout ce qui était les décors de la grande salle qui sont derrière moi, certaines moquettes, tout ce qui était boiserie, parquet, les rénovations des murs avec les fresques qu'on a redécouvert au fur et à mesure de la restauration, et la restauration de tout ce qui était façade et toiture en zinc de l'époque. Il fallait revenir à un esprit d'antan sans dénaturer, je dirais, l'esprit de l'architecte de l'époque. Donc il a fallu passer beaucoup de temps en recherche, à travailler avec les différents organismes de la ville de Paris, avec les architectes du patrimoine, beaucoup de temps en traitement, en recherche de teintes, en recherche de décors. Des métiers que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître au fil du temps. C'est justement ce qui est intéressant dans cette temporalité de chantier, je dirais, de restauration du patrimoine, c'est qu'on a quand même du temps pour pouvoir se plonger, rechercher les choses. Chose à laquelle on n'est pas forcément habitué dans un chantier de bâtiment classique. C'est un lieu historique, il y a eu des choses extraordinaires dans ce théâtre. Il y a eu des créations qui ont marqué des époques, il y a eu quelque chose, il y a toute une histoire. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Le fait de réhabiliter l'histoire de ce théâtre en remettant toutes ces dorures, toutes ces peintures, tout ça, fait partie de ça. C'est qu'on doit entretenir ce patrimoine. C'est important puisque le résultat est très beau. Et c'est vrai que le public était ravi de rentrer dans une salle et dans des foyers qui étaient complètement rénovés. Donc en fait, ils ont des choses à regarder et pendant les 15 ou 20 minutes où ils vont rester, ils peuvent lever les yeux dans tous les sens. Donc ils sont déjà psychologiquement dans une ambiance à l'écoute du spectacle. Et là, d'un seul coup, le rideau ouvre. Et à partir de là, c'est plus notre domaine du scénographe d'équipement. Nous, on a fini et là, on est dans le spectacle. Et ça, c'est magique. Et c'est vrai, quand je suis assis dans la salle et que je vois un mouvement de décor en fait, réalisé, qu'il soit ici ou ailleurs, si on ne l'entend pas, si les gens ne comprennent pas le sujet, en fait, pour comment il bouge, ça c'est vraiment c'est très très important pour donner un peu de la magie au spectacle. Et en l'occurrence ici au Châtelet, bien sûr, là on a fait évoluer l'outil scénographique pour lui donner plus de capacité de levage, plus de vitesse et pour le mettre en accord avec les nouvelles demandes scénographiques. C'est une rénovation de plus de 130 motorisations. Ces motorisations servent à lever à des vitesses plus importantes que les précédentes que l'entreprise Bodin-Châteauneuf avait construit, installé et mise en route en 1999, avec des charges allant jusqu'à 750 kg, avec des vitesses atteignant 1,6 m/s. Et Besséker avait la compétence pour faire ces travaux, de mettre au point l'ensemble des machines avec le pilotage, la restitution d'énergie dans des temps records avec des performances de machines qui sont relativement très rares encore en France au jour d'aujourd'hui. La force du groupe, c'est d'avoir différents métiers qui permettent d'appréhender un peu la globalité de ce genre de chantier un peu particulier, parce qu'on a donc l'entreprise générale qui permet dans sa compréhension globale du chantier de le gérer d'une manière temporelle et financière, avec s'appuyer sur ses filiales qui lui permettent d'avoir la capacité technique de répondre, d'intervenir. On a pu s'appuyer sur notre filiale échafaudage par exemple, qui a échafaudé toutes les façades du Châtelet pour plus de 300 tonnes d'échafaudage. On a notre filiale Dumanois qui a travaillé avec nous sur tout le lot serrurerie, ferronnerie, et on a pu travailler à côté de l'entreprise Besséker qui avait le lot machinerie scénique, ce qui nous a permis d'avoir une belle synergie, d'avoir une légitimité dans le traitement de ces chantiers. Je dirais que dans cette opération, nous avons eu la chance d'avoir des entreprises qui ont pu appréhender totalement la difficulté, parce que c'est vraiment une difficulté. C'est un théâtre, ce n'est pas un bâtiment comme les autres, parce qu'il n'y a pas de correspondance. On peut réhabiliter un hôpital, une crèche, une école,
il y a des principes, on sait comment ça fonctionne et tout. Les théâtres, on est toujours un peu dans l'espèce de mystérieux qu'amène le spectacle, et c'est notre but. On vend du rêve, et pour arriver à ce résultat, il faut avoir d'ailleurs un outil qui permette de pouvoir le faire. Et ça, c'est la difficulté. On a eu la chance dans ce projet d'avoir des équipes de maîtrise d'œuvre qui maîtrisaient totalement ce genre d'opération. Ici, on a eu la chance en fait, de pouvoir travailler en symbiose avec les utilisateurs qui ont dit en amont, très en amont, ce qu'ils voulaient faire en fait, dans ce théâtre et ce qu'ils voulaient comme outil scénographique. Ce qui nous a permis de travailler ensemble, de ne pas forcément être toujours d'accord d'ailleurs, mais d'avoir des vrais échanges en fait. Mais les trois entités que sont maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprise, pour moi, ce n'est pas des boîtes qui sont superposées, c'est des boîtes qui sont à l'horizontale. Hein. Ça, c'est important. C'est important parce qu'en fait, on va avoir des échanges les uns avec les autres. Même si ça peut, encore une fois, ça peut être des discussions vives, hein, parfois, avec le responsable de Baudin. Mais je vois que pour l'instant, il ne m'en tient pas trop. Ça va. On a un principe au Théâtre du Châtelet qui est que pour qu'un spectacle soit de qualité, il faut que tout fonctionne bien. Parce que ce sont les petits détails qui font que les grandes choses peuvent se faire. Donc nous, ce qui était important depuis le départ dans ce projet, c'est d'avoir les équipes qui soient capables de pouvoir répondre à nos exigences. On est insupportable, on est exigeant. Moi, j'ai eu avec tous les équipes de Baudin-Châteauneuf, avec de BSC Caire, alors qu'on avait sur le fond, quelque part, rien à dire, mais nous, ce qu'on souhaitait, c'est que le résultat soit impeccable. On n'a pas arrêté de les bousculer, parce que si on n'a pas ce niveau d'exigence, eh bien derrière, après, on souffre. Mais on est parti sur des souffrances qui vont durer 20 ans. Et de toute façon, je pense qu'à l'arrivée, quand on a ce résultat, après un travail comme ça, je pense qu'il y a une vraie forme de fierté, et de la part des équipes du Châtelet, et de l'autre côté de la part des équipes qui ont réalisé le projet. Alors il y a beaucoup de fierté, puis surtout beaucoup d'émotion, parce que c'est vrai qu'un chantier de plus de 2 ans, c'est un lieu de vie, il n'est plus à nous, donc maintenant il y a aussi un petit pincement, puisque le chantier est fini, on l'a rendu à son propriétaire, et il est dans sa destination finale. On appréhendait un peu cette période-là, hein, l'après, une fois qu'on nous remet les clés d'un bâtiment, et ce qui plus est quand c'est un théâtre, arriver à se dire que voilà, les choses marchent bien. Et ça, c'est plutôt, je dirais pas exceptionnel, mais pas loin. On touche quelque chose de très rare en tout cas.